Alors, bienvenue dans la 7e capsule du chapitre 2. Donc, je t'amène à la page 57 dans tes notes de cours. Donc là, enfin, on est rendu là où on voulait arriver dans ce chapitre-là. Rappelle-toi, au début, on a pratiqué beaucoup la résolution d'équations, équations avec un égal en plein milieu. Après ça, on est allé voir tous les modes de représentation des inéquations en compréhension, en intervalle, sur les droites numériques aussi. Là, on arrive dans la résolution d'inéquations. Et tout le bagage qu'on a appris, là, ça nous sert vraiment. Donc, résolution d'équations, on en a fait de niveau 1 à 5. Donc, tu devrais être vraiment à l'aise dans ces pages-là dorénavant. Ensuite, de nommer avec les différents modes de représentation, ça va te permettre de bien nommer tes réponses quand on va arriver ici. Parce que dans ce bout de chapitre-là, on n'arrive jamais à une réponse. On arrive toujours à une infinité de réponses et il faut se trouver une façon d'écrire cette réponse. Alors, je t'amène voir les différents changements qu'il y a quand on résout une inéquation. Une équation, c'est parce qu'il y a un symbole d'inégalité en plein milieu. Donc, il y aura un plus petit, un plus grand, un plus petit ou égal, ou un plus grand ou égal en plein milieu. Il y aura toujours un membre de gauche, un membre de droite. Ça ne changera pas tellement notre résolution, tu vas voir. Alors, quand on a des inéquations, on a le droit d'utiliser les mêmes opérations que quand on résout une équation. Donc, on avait le droit d'additionner, de soustraire. Donc là, j'en fais quelques petits exemples faciles avec toi, juste que tu vois qu'est-ce qui va changer. Donc, si on y va avec la première inéquation, là, j'ai écrit l'inéquation 6 est plus petit que 8. Tu peux pas m'ostiner, hein? 6, c'est vrai que c'est plus petit que 8. C'est comme ça que nos nombres sont construits. Donc, si j'additionne une quantité, donc là, c'est moi qui choisis les quantités. Donc, si je fais plus 10 à gauche, plus 10 à droite, donc je vais avoir 18 à droite, je vais avoir 16 à gauche. Est-ce que 16, ça reste plus petit que 18? Oui, hein, on a raison. Donc, additionner des quantités, ça ne change absolument rien. On peut soustraire des quantités, donc on peut enlever, tiens, quelque chose de pas trop difficile, moins 2 de chaque côté. Je ne sais pas pourquoi je fais des barreaux en même temps. Il y en a un ici, voilà. Donc, ça donne 6 ici. 6 moins 2, ça donne 4. Est-ce que 4 est plus petit que 6? Ben oui. Donc, on a le droit d'additionner, on a le droit de soustraire. Ça ne change pas le fondement même de notre équation. On a le droit de multiplier et diviser aussi. Donc, je pourrais multiplier, tiens, par 3. Donc, je vais multiplier par 3 de ce côté-ci. Multiplié par 3. 6 fois 3, ça donne 18. Et 8 fois 3, ça donne 24. Donc, ça reste encore vrai. 18, c'est vrai que c'est plus petit que 24. Ça ne change pas le sens de l'équation. On pourrait diviser. Donc, je vais diviser en 2. Je ne me complique pas la vie. Je prends les petits nombres. 6 divisé en 2, ça donne 3. Et 3 est bien plus petit que 4. Donc, tout ça, là, ça ne change pas les réflexes que tu auras eus dans les équations. Il y a un changement, c'est cette ligne-là ici. Quand on va multiplier ou diviser par un nombre négatif, donc, je te fais des exemples. Je multiplie par moins 2, les deux côtés. Donc, 6 fois moins 2, ça donne moins 12. Et 8 fois moins 2, ça donne moins 16. Et là, je ne mets pas le symbole. Je te pose la question. Laquelle des deux températures est la plus froide entre moins 16 et moins 12? En fait, moi, quand je sors dehors, je préfère moins 12. Moi, je suis frileux. J'aime mieux le moins 12 que le moins 16. Moins 16, c'est plus froid. Donc, tu vois-tu que le plus froid, je vais être obligé d'écrire ça ici. Donc, on peut l'écrire en rouge, là. Ça va changer notre symbole d'équation de côté. Donc, ça multiplie par un nombre négatif, ça inverse les inéquations. Et c'est la même chose quand on multiplie, quand on divise. Donc, je pourrais diviser par 2. Je divise par 2. On va tomber ici, ça va donner, c'est par moins 2 que je vais diviser, je prends un nombre négatif. Donc, ça donne moins 3 ici, puis moins 4. Dans les températures, qu'est-ce qui est le plus froid? C'est encore moins 4 qui est le plus froid. Donc, on va devoir inverser le symbole. Donc, c'est la différence. Donc, on a écrit ça ici. Donc, multiplier ou diviser chaque membre d'une inéquation par un même nombre strictement négatif, ça inverse le sens de cette inéquation-là. Donc, c'est peut-être la seule chose que tu vas devoir faire attention. Donc, ça va t'arriver par moment. Puis, je vais te montrer un peu comment ça nous arrive. Donc, à la page suivante, il y a 2 exemples. Puis là, tu sais que quand on résout une équation ou une équation, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, moi, je vais tricher un peu, je vais prendre les façons qui vont faire qu'il va falloir que tu changes un peu ta façon de résoudre. Donc, ici, quand je résous mon inéquation, ben, là, c'en est une peu très difficile. Hein? Je te dirais que c'est quasiment du niveau 1. Donc, je pourrais faire moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Donc, je vais garder le même symbole. Donc, 5 moins 1, ça donne 4. Et il me reste 4x de ce côté-là. Là, il faut que j'isole mon x, donc je divise en 4 des deux côtés. Et mon symbole reste exactement le même. Donc, ça va me donner x est plus grand que 1. Ben, ta réponse, il va falloir quand même que tu l'écrives. Donc, la réponse ici, on veut savoir toutes les réponses qui conviennent. Donc là, il faut que tu nommes toutes les réponses qui sont plus grandes que 1. Donc, on peut y aller en compréhension. Ici, ça peut être un nombre réel facilement, tel que
x est plus grand que 1. Hein, on vient de nommer que le x ici, ça peut être un nombre, n'importe quelle sorte de nombre, ça pourrait être un nombre à virgule, ça pourrait être une fraction, donc il n'y a pas de problème. Ou tu pourrais la nommer en intervalle, puis peut-être que tu vas aimer mieux ça parce que c'est un peu plus rapide. Donc tous les nombres plus grands que 1, donc pas 1 exclu, jusqu'à l'infini, lui aussi qui est exclu. Donc soit tu y vas en compréhension, soit tu y vas en intervalle. Les deux fonctionnent très bien. Donc là, tu vois, là, quand on a résolu l'inéquation de ce côté-là, il n'y a absolument rien qui a changé par rapport à résoudre une équation, à part ton symbole, qui est un symbole d'une équation, et ta réponse. On n'arrive plus à une réponse, on arrive à une multitude de réponses, et tu dois ajuster ta réponse en fonction de ça. Tu as toujours deux choix, soit la compréhension qui marche toujours, ou en intervalle, si tu préfères. Dans les inéquations comme ça, sans contexte, on va toujours être dans les nombres réels. Je t'amène à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, je choisis un chemin où je fais exprès d'arriver à quelque chose pour qu'on voit qu'est-ce qu'il faut que tu changes dans ta démarche si jamais ça t'arrive. Tu vas voir en le faisant. Donc, je commence, j'enlève le 4 en faisant moins 4 des deux côtés. Je place mon symbole qui est un plus grand ou égal. Donc, à gauche, il va rester x. À droite, 5x moins 2. Là, je suis rendu, mes termes constants sont à droite. Je suis obligé d'amener les x à gauche. Donc, je vais me débarrasser du 5x. Donc, moins 5x, moins 5x. Donc, ici, il va rester moins 2. De ce côté-là, j'ai 1x moins 5, ça donne moins 4x. Et c'est là qu'il faut arrêter. Donc là, si tu remarques, le coefficient devant le x, il est négatif. Donc, ma prochaine étape, ça va être de diviser, de me débarrasser du coefficient. Donc, je divise par moins 4. Et dès qu'on divise par un nombre négatif, dans ta démarche, dans une résolution d'inéquation, il faut que tu inverses ton symbole. Donc, dès que tu passes soit on multiplie, soit on divise par un nombre négatif, il faut que tu inverses ton symbole. Donc, ici, il va me rester x à gauche, et le 2 quarts, c'est une demi en fraction irréductible. Les moins se sont annulés. Donc, il te resterait juste à nommer ta réponse. Donc, réponse, tu as le choix. En accolade, on a déjà presque la réponse. Donc, ici, on fait juste nommer que x appartient au nombre réel, tel que x est plus petit ou égal à une demi. Si tu préfères en intervalle, ben, c'est tous les nombres qui sont plus petits ou égal à une demi, donc de moins l'infini jusqu'à une demi. Et le une demi est inclus ici. Et là, j'efface l'exemple 1. Puis je vais juste te montrer qu'est-ce qui peut arriver aussi si tu résous différemment. Donc, en partant de l'inéquation peut-être un peu différemment, donc je vais enlever celle-là. Donc, je vais la réécrire. On a x plus 4 plus grand ou égal à 5x plus 2. Quand toi, tu résous l'équation, ben, tu aurais pu partir différemment de moi. Donc, au lieu de partir avec le moins 4, tu aurais pu partir avec le 2, par exemple. Donc, j'aurais fait moins 2 des deux côtés. Donc, j'aurais eu x plus 2 ici, plus grand ou égal, il aurait resté 5x. Et là, ben, vu que le terme constant est à gauche, ben, tu aurais pensé amener les lettres à droite. Hein? Fait que j'aurais enlevé le x. Donc, je vais faire ça. Donc, je fais moins x. Et là, remarques-tu que ça ne génère pas de nombre négatif. Donc, je vais avoir 2 ici, plus grand ou égal à 4x. Et là, je vais diviser juste par un nombre positif, 4 des deux côtés. Donc, il me reste x à droite, puis le 2 quarts, même chose que de l'autre côté, ça se réduit à une demi. Et ben, on arrive à la même réponse. Parce que les inéquations s'assument dans les deux sens. Donc, c'est commutatif, cette affaire-là. Donc là, on lit que x, il est plus petit ou égal à une demi. Ben, de ce côté-là aussi, x, il est plus petit qu'une demi. Donc, peut-être que toi, des fois, tu vas faire ça, ton ami va faire l'autre. C'est pas grave, on arrive exactement à la même réponse. Si ton inéquation est à l'envers comme ça, il faut quand même que tu la nommes dans le bon sens quand tu donnes ta réponse, par contre. Mais ça t'évite de diviser par un nombre négatif. Donc, tu pourrais toujours choisir un chemin qui t'évite de faire ça, mais des fois, c'est difficile à prévoir pour vous, des fois, donc ça va t'arriver probablement de temps en temps. Alors, ce qui te reste à faire dans cette capsule-là, ben, tout de suite en dessous, tu as des exercices, donc tu as des inéquations à résoudre, et là, inquiète-toi pas, tu t'es tellement pratiqué dans les équations que tu devrais presque les trouver faciles, parce qu'on n'est pas dans le niveau 5 du tout, là. On est dans le niveau 1, 2, 3, de temps en temps, un petit peu le 4, pas plus que ça. Donc, il y en a ici, il y en a à la page suivante, puis ça va jusqu'à la page 60, et tu as les réponses dans le bas. Donc, à toi d'y aller à ton rythme maintenant. Donc, tu peux, ça termine la 7e capsule. Et puis, ben, s'il y a des inéquations qui te font rager, appelle-nous, on va essayer d'aller te débloquer sans problème. Alors, bonne fin de journée.